We are part of the new resistance. Nous faisons partie de la nouvelle résistance. Le mot d'ordre est lancé, comme Bruce Springsteen le souligne. Il y a bien, depuis l'élection de Donald Trump, un mouvement de contestation culturelle et surtout musicale qui a pris. Et ce ne sont pas que les vieux routards du rock qui s'y collent, la nouvelle génération aussi. Arcade Fire avec la militante des droits civiques Mavis Staples. Run the Jewels qui scande combien de temps avant que la haine que nous retenons ne nous amène à un autre holocauste. Et les exemples sont nombreux et ça n'a rien d'étonnant pour Jean-Marie Potier, rédacteur en chef de Slate.fr et écrivain spécialiste de la musique américaine. Il y a toujours eu un courant de contestation du pouvoir en place dans la chanson américaine. Le fait que Trump ait été élu, ça les a clairement motivés. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la mobilisation ne faiblit pas. Ce qui était par exemple pas le cas dans mon souvenir pour l'élection de George W. Bush, qui avait été une élection quand même très contestée elle aussi. Et là, l'arrivée au pouvoir de Trump a été tellement violente, son comportement a été tellement bizarre que je pense que ça motive encore davantage les musiciens à réagir et à l'attaquer en chanson. Après 8 années Obama, durant lesquelles les artistes ont soit adoubé le président, soit se sont tus, la nouvelle génération a bien l'intention d'être en première ligne de contestation, en chanson, en concert, lors de manifestations, comme lors de la marche des femmes de samedi ou sur les réseaux sociaux. Et les initiatives anti-Trump ne manquent pas. Dernière en date, l'initiative Our First 100 Days, une chanson anti-Trump ou de soutien aux minorités menacées par le président élu, publiée par jour pendant les 100 premiers jours du mandat.